Il était une fois, un royaume prospère situé aux abords de la forêt de Brocéliande. Ce royaume, dirigé par le roi Clodion, était béni par des terres fertiles et un peuple heureux. Cependant, malgré l'apparence de richesse et de bonheur, une profonde tristesse régnait au sein de la famille royale. La princesse Esmeralda, unique héritière du trône, était tombée gravement malade, et aucun des remèdes des plus grands guérisseurs du royaume ne semblait pouvoir la sauver. La jeune princesse dépérissait de jour en jour, et le roi, désespéré, envoya des messagers dans toutes les directions pour trouver un remède. Un jour, un vieux sage, nommé Merwin, arriva à la cour du roi avec une solution mystérieuse. Seule la corne d'une licorne, dit-il, a le pouvoir de guérir la princesse. Mais trouver une licorne n'est pas une tâche aisée, car elle ne se montre qu'à ceux qui ont le cœur pur et qui sont prêts à se sacrifier pour le bien des autres. Le roi, ne pouvant supporter de voir sa fille souffrir davantage, décréta que quiconque trouverait la licorne et rapporterait sa corne serait récompensé par la moitié de son royaume et la main de la princesse. Lorsque le roi Clodion annonça sa quête à travers le royaume, des chevaliers de toutes les contrées s'élancèrent à la recherche de la légendaire licorne. Tous les jeunes nobles, aspirant à devenir célèbres, ou simplement attirés par la promesse d'un mariage royal, se mirent en route. Cependant, la licorne étant une créature de magie, elle ne se laissait voir qu'à ceux qui avaient des intentions sincères et nobles. Beaucoup des chevaliers, avec leurs armures brillantes et leurs épées, étaient motivés par la gloire ou la richesse, et ne réussirent jamais à pénétrer les mystères de la forêt de Brocéliande. Dans un petit village aux abords du royaume, vivait un jeune écuyer nommé Alain. Orphelin de naissance, Alain avait été élevé par un vieux forgeron qui lui avait appris la valeur de la loyauté et de l'humilité. Contrairement aux chevaliers arrogants, Alain n'avait ni fortune ni noble lignage. Mais il possédait un cœur pur et un sens aigu du devoir. Bien qu'il ne soit pas chevalier, il était déterminé à sauver la princesse Esmeralda, non pas pour la récompense, mais par compassion pour la jeune fille dont il avait entendu parler. Un matin, Alain décida de partir seul en quête de la licorne. Il se mit en route avec une simple épée rouillée, une cape de laine et un cœur plein d'espoir. Il savait que la forêt de Brocéliande était un lieu mystérieux et enchanté, où des choses étranges se produisaient, mais il croyait fermement que la pureté de ses intentions l'aiderait à accomplir l'impossible. Dès qu'Alain pénétra dans la forêt de Brocéliande, il ressentit une atmosphère différente, presque magique. La lumière du soleil, filtrée par les arbres immenses, donnait à la forêt une teinte dorée, et l'air était empli de chants d'oiseaux mystérieux. Mais il y avait aussi des dangers, les arbres semblaient parfois se refermer sur lui, des créatures invisibles l'observaient, et des rumeurs de dragons et de sorcières hantaient les environs. Alors qu'il progressait, Alain rencontra plusieurs défis. Un jour, il tomba sur un vieil homme assis près d'un ruisseau, visiblement affamé. Bien qu'il ne possédait que peu de provisions, Alain partagea son pain avec l'homme, qui le remercia en lui offrant un conseil mystérieux. « Rappelle-toi, jeune homme, que la licorne ne se trouve pas avec la force, mais avec le cœur. » Peu de temps après, Alain croisa une rivière profonde, gardée par une immense créature faite de brume et de feu. Plutôt que de se battre, il se souvint des paroles du vieil homme et choisit de s'agenouiller humblement devant la créature. À sa grande surprise, la créature disparut dans un souffle, lui permettant de traverser. Après des jours de marche, Alain atteignit enfin une clairière au cœur de la forêt. Au centre de cette clairière se trouvait une magnifique fontaine aux eaux cristallines, entourée de fleurs éclatantes. C'est là qu'il aperçut, pour la première fois, la licorne. Elle était aussi majestueuse que dans les légendes, une créature blanche immaculée, avec une longue corne scintillante au milieu de son front. Ses yeux brillaient d'une sagesse ancestrale, et son corps semblait presque irisé, reflétant la lumière environnante. La licorne se tenait là, sereine, mais elle ne fuyait pas. Alain s'approcha lentement, le cœur battant. Il savait que pour sauver la princesse, il devait obtenir la corne de la licorne, mais il n'avait aucune intention de faire du mal à cette créature sacrée. Il tomba à genoux devant elle et dit avec humilité, « Je ne veux pas te faire de mal. Je viens seulement demander ton aide pour sauver la princesse Esmeralda, qui est gravement malade. Si tu refuses, je comprends, mais je te supplie de m'aider. » La licorne sembla le comprendre. Elle s'approcha de lui, baissa la tête et toucha légèrement l'épaule d'Alain avec sa corne. À cet instant,
Alain ressentit une chaleur bienveillante envahir son corps, et la licorne laissa tomber une petite écaille de corne, éclatante et parfaite, dans ses mains. Puis, dans un souffle, elle disparut dans la lumière, ne laissant derrière elle que la fontaine et les fleurs. Alain, rempli de gratitude et d'émerveillement, retourna au château avec la corne précieuse. Lorsqu'il arriva devant le roi, tous les chevaliers et nobles furent stupéfaits qu'un simple écuyer ait réussi là où tant d'autres avaient échoué. La corne fut broyée en une poudre fine, mélangée à l'eau et donnée à la princesse Esmeralda. En quelques instants, la jeune fille reprit des couleurs, sa santé se rétablit, et elle ouvrit les yeux pour la première fois depuis des semaines. Le roi, comblé de joie, tint sa promesse, il offrit à Alain la moitié de son royaume et la main de la princesse. Cependant, Alain refusa. « Je n'ai pas accompli cette quête pour la richesse ou le pouvoir, mais par pure compassion, dit-il. » Le roi, impressionné par tant d'humilité, le nomma chevalier de Brocéliande et protecteur de la forêt, veillant à ce que ses secrets et ses merveilles soient préservés pour les générations futures. Alain vécut ainsi en harmonie avec la forêt de Brocéliande, et l'histoire de la licorne devint une légende qui se transmit de bouche à oreille à travers le royaume. Il est dit que ceux qui ont le cœur pur peuvent encore apercevoir la licorne, errant silencieusement dans les bois, veillant sur la forêt magique.